C'est bon, effectivement, Allô? effectivement. Donc, est-ce que tu m'entends bien là? Parce que Moi, je t'entends bien. il y a une petite coupure. Ok, super. On fait la passe à Romain ou tu voulais encore dire un petit quelque chose? Allô? Le doc? Moi, je t'entends, mais ça grésille un peu là. On fait une petite passe à Romain. Oui, on fait la passe. Romain. Yes, je suis là. Oui, Romain, tu as entendu, il y a beaucoup de choses à dire ce soir hein, sur les gros dossiers. On n'a même pas encore commencé. Oui. On n'a pas encore enchaîné pour Kawhi et le bon James. Et tu vois que c'est déjà chaud. Alors, avec tout ce que tu as entendu sur Paul George, est-ce que tu es d'accord globalement avec ce qu'ils ont dit ou bien tu as quelques réserves sur le dossier Paul George? Je vais être un peu moins dur que je suis pas très d'accord avec l'angle qu'ils prennent pour juger Paul George. Je suis pas très d'accord. Tu m'entends? On t'entend bien, vas-y. Oui, je disais que j'étais pas très d'accord avec l'angle. Je suis d'accord avec le fait que la meilleure chose à faire pour lui, c'est de rester. Mais je pense que c'est pas un fuyard, dans le sens où quand il part de Indiana l'année dernière, tout le monde sait que dans sa tête, c'est pour aller à LA après OKC. Donc je crois que le changement vient même du fait qu'il doute même d'aller à LA ou pas, tu vois, parce que mine de rien, il a fait une belle saison. Il y a des gens qui disent qu'il s'entend bien avec Westbrook. Sur le terrain, bon, c'est pas vraiment encore ça, mais bon, il a fait une belle saison. Je pense que lui aussi, il a se dit qu'il pourrait rester. Pourtant, c'était pas sa volonté au départ. Donc, je me dis qu'il y a du changement dans son projet. C'est peut-être ça un peu qu'il faut noter. Mais moi, je pense que depuis le début, lui, dans sa tête, c'est clair qu'il va aller, qu'il y ait une superstar qui vienne aller ou pas. Moi, je pense que dans sa tête, il avait déjà prévu d'y aller. Maintenant, je trouve que c'est OKC qui réussit quand même pas mal à un tour de force en le rendant même, en rendant possible le fait qu'il y reste, tu vois. Ouais. Ne pas te couper. Non, mais tu m'as coupé. Ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que le terme superstar dans l'air, ça ta bouche. Il n'est plus super, il n'est même pas. Moi, je n'ai pas dit superstar. Je n'ai même pas dit superstar. Je n'ai jamais dit superstar. Je dis juste qu'il serait allé à LA, tu vois, qu'il y ait une superstar qui arrive ou pas. C'était son projet au départ. Je pense que nous tous on sait ça. Tu vois, que quand il est parti d'Indiana, il a dit qu'il ne voulait pas. Il serait parti l'année d'après de toute manière, donc il ne voulait pas partir en leur laissant rien. Donc il préfère partir à OKC et puis partir à LA parce que s'il n'y avait pas d'option à lui offrir, notamment en termes de salaire, OKC est la seule équipe qui peut lui offrir, je ne sais pas trop combien de millions de dollars sur 5 ans, un salaire sur lequel il est ligne, aucune autre équipe ne peut s'aligner le concernant. En plus de ça, il y a aussi une autre option qui veut leur proposer, en fait, qui peut venir sur la table, qui est que il signe un deal de 1 an plus 1, c'est-à-dire 1 an avec une année où il peut être un restricted free encore l'année prochaine. Donc il peut encore rester à OKC et éventuellement repartir à LA l'année prochaine. Donc je pense que pour Paul George, la meilleure chose à faire, c'est de rester à OKC, honnêtement. Parce que ce n'est pas garanti. C'est recommencer à zéro, quoi. Ce qu'il a déjà commencé à OKC cette année. L'année prochaine, je pense que ça ira mieux avec Westbrook. En ce qui concerne le cas Melo, moi, je pense que Melo va dégager. Je pense que OKC va payer son salaire, mais ils vont certainement l'envoyer ailleurs. Honnêtement, moi, je pense. Parce que, honnêtement, je ne vois pas Melo rester sur... Oui, Melo, vas-y. Oui, je pense qu'ils vont payer son année supplémentaire. Mais il a déjà dit qu'il la prend. Donc, ils vont la payer. Ils vont prendre sur eux de la payer et puis de l'envoyer ailleurs. Moi, je pense. Parce que lui, il ne se voit pas rester sur le banc, déjà, ça, c'est clair. Et je crois que OKC n'a pas l'intention de faire jouer Melo titulaire l'année prochaine. C'est même pas une bonne idée. Donc, ça, c'est mon avis sur Paul George. Avec lui, je pense que certes, il a plus vraiment... Il a l'aura au même titre qu'un James ou un Westbrook ou un Durant, mais je veux dire en lieutenant, moi je pense que c'est un super lieutenant, tu vois. Je pense même que ça peut être un lieutenant du même niveau que Clay, tu vois. Donc moi je suis moins dur avec lui. Je pense qu'il a de quoi faire un bon choix. Il a de quoi faire un bon choix pour sa carrière et puis on verra ce qui va se passer.
On verra ce qui va se passer. Bon, tu veux dire quelque chose sur ce qu'a dit Romain ou sinon... Non, je veux non, en gros, c'est son opinion, gars. Comment on peut dire son opinion, mais moi, ce que je veux faire comprendre à Romain, oui, c'est que moi, justement, ce que l'on entendait dire, c'est pas qu'on est dur, en fait. Nous sommes réalistes, tu vois un peu, non? Bon, nous sommes réalistes parce qu'en fait, on a pratiqué la chose, on a marché dans la chose, tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, quand on prend à la base, on voit les talents futuristiques qui sont en train de venir derrière, on voit les stars montantes, tu vois un peu, non? Ben Simmons, Joel Embiid, on voit le petit Jason Tatum, on voit tous ces gars qui sont en train de venir derrière. Et n'oublie pas, Paul George n'est plus jeune, hein? Il vieillit aussi. Il va vieillir dans bientôt aussi, il n'a plus la tranche là, de ces gars. Tu vois un peu, donc quand on voit maintenant Kevin Durant, Russell Westbrook, Klay Thompson et autres gars devant là,